Dans ce passage, Sri Aurobindo commente le Kena Upanishad et soulève 4 questions fondamentales. Ces questions portent sur les pouvoirs de l'esprit, du souffle de vie, de la parole créatrice, ainsi que des yeux, des oreilles et des sens par lesquels nous percevons le monde. Ces questions mettent en lumière un aspect plus profond que la science moderne a du mal à comprendre et à expliquer. Le texte nous invite à regarder au-delà de l'apparence et à explorer notre identité pour découvrir ce qui est vraiment en nous. Sri Aurobindo souligne que l'homme ne peut plus se satisfaire des apparences une fois qu'il a été touché par cette quête intérieure. Il nous invite à rechercher une réalité plus profonde, l'être infini, qui se trouve derrière toutes les manifestations du monde. En tournant notre regard vers cette réalité, nous ne cherchons plus à devenir plus, mais à être en plénitude. C'est dans cet être infini que nous trouverons la satisfaction véritable, bien au-delà de ce que nous pouvons trouver dans le monde manifesté. Dans ce texte, l'auteur explique que nous sommes constamment en quête de satisfaction et de connaissance, mais que ces satisfactions sont temporaires et partielles. Il souligne que ce que nous recherchons réellement, c'est une plénitude et une satisfaction durable. Il fait référence à l'immortalité comme étant la réalisation de la conscience de l'infinie existence, de la conscience essentielle et de la joie. L'immortalité n'est pas vue ici comme la permanence du corps ou la libération de la mort physique, mais plutôt comme la conscience de notre véritable nature. L'auteur définit également notre expérience du monde comme une expression transitoire de la conscience mortelle, mais souligne que nous pouvons être libérés dans les harmonies d'une conscience infinie et percevoir le monde à la lumière de l'éternel et de l'immortel. En d'autres termes, notre perception du monde est élargie et illuminée à travers la conscience de notre véritable nature. L'auteur encourage à se tourner vers cette réalisation pour trouver une satisfaction et une plénitude durable plutôt que de chercher des satisfactions partielles dans le monde matériel transitoire. Nous vivons dans 2 domaines, celui dont nous sommes conscients et celui dont nous ne sommes pas conscients. Nous entrons parfois dans ce dernier domaine lors de périodes de sommeil profond ou de méditation profonde, mais nous n'en avons pas de souvenir. Notre conscience ne s'étend pas à ces parties de nous-mêmes. Bien que nous vivions dans ces 2 domaines, nous n'en sommes conscients que du premier. Le domaine dont nous ne sommes pas conscients est décrit comme étant notre réalité ultime, notre plénitude et notre satisfaction absolue de notre existence. C'est l'immortalité et la délice dont parlent les Upanishads. Cependant, notre expérience actuelle de la vie contraste avec ce domaine. Notre mentalité est emprisonnée et notre ego cherche à être maître et possesseur de notre monde intérieur et de notre environnement extérieur. Mais il est impossible de posséder ce qui n'est pas nous. Nous sommes limités dans notre compréhension car nous avons oublié ce que signifie être libre. Notre mentalité a été comprimée et affaiblie en entrant dans notre corps physique. Les souvenirs que nous avons de cette vie se limitent à cette expérience limitée. Nous avons cependant un vague sentiment de quelque chose de perdu, ce qui pousse notre mentalité à vouloir se développer et à rechercher une véritable connaissance. Certaines personnes ont eu des expériences où elles se sont momentanément libérées de leurs limitations corporelles et ont pu expérimenter un domaine plus vaste. Ils décrivent cette expérience comme étant puissante et libératrice. Notre ego, quant à lui, lutte pour être maître et possesseur de notre monde intérieur et extérieur, dans le but d'assurer notre sécurité. Mais il est impossible de contrôler totalement notre environnement. Nous devons donc aussi apprendre à maîtriser notre monde intérieur, nos pensées, nos émotions, nos instincts. Dans cette synthèse, l'auteur aborde le concept de possession et de joie dans la vie humaine. Il affirme que l'ego ne peut véritablement posséder quoi que ce soit qui ne soit pas soi-même. Par conséquent, la vie avec une mentalité d'ego est vouée à l'insatisfaction car les choses passent rapidement et nous échappent. Cependant, l'auteur suggère que dans la conscience d'être déjà complet et en harmonie avec tout, il n'y a pas de lutte car tout est déjà en nous. Dans cet état de conscience, il n'y a pas de peur de la perte ou du vol, car tout est perçu comme faisant partie intégrante de notre être. Ainsi, la joie et la satisfaction sont présentes sans effort et sans lutte. Dans cet état de conscience, il y a aussi la liberté de la conscience éternelle, où la dualité disparaît et tout est perçu comme étant une manifestation de nous-mêmes. L'auteur fait également référence à la différence entre l'apparence et la réalité, et affirme que le véritable moi est celui qui est conscient de cette conscience transcendante. Enfin, il souligne le paradoxe de la vie, où la mort est omniprésente mais où la vie trouve toujours un moyen de s'épanouir. La question de l'existence et du contrôle dans l'univers est abordée dans cette synthèse. On se demande ce qui est avant le Big Bang, ce qui est au-delà du commencement et de la fin. On parle d'une conscience éternelle et immortelle, qui est à l'origine de tout. Cette conscience est considérée comme étant le contrôle qui dirige et donne un sens à tout ce qui existe. Les divinités sont appelées Zeiwer car elles sont des êtres de lumière qui radient la divinité et le pouvoir de contrôle. La réponse à la question de qui contrôle l'univers est que c'est le Seigneur, celui qui préside et jouit du monde. Cette conclusion est tirée de la synthèse de toutes les existences. L'Upanishad Disha révèle cette vérité par la synthèse des extrêmes, tandis que l'Upanishad de Kena l'exprime par l'antithèse, en montrant qu'il existe une autre force de contrôle qui est distincte de l'existence elle-même. Ces 2 perspectives opposées, la synthèse et l'antithèse, montrent que la vérité ultime est plus vaste que les vérités partielles, et que le Seigneur est au-delà de tout ce qui existe. Dans ces écrits, on observe que les 4 pouvoirs mentionnés ne sont pas les pouvoirs originaux, car ils sont tous opérés par un pouvoir autre qu'eux-mêmes.
Ce pouvoir est celui de l'existence soi-même. Il existe donc une distinction entre ces multiples pouvoirs qui sont gouvernés par quelque chose d'autre que leur propre pouvoir, et c'est ainsi qu'on arrive à la notion du Seigneur. Chaque Upanishad adopte sa propre méthode pour résoudre tous les problèmes dans une seule réalité. Il y a une opposition entre le monde des contradictions et des oppositions et quelque chose qui se trouve derrière, qui est le véritable gouverneur des choses. Par la renonciation à l'existence séparée, à la position séparée et au plaisir séparé, on peut atteindre cette conscience divine qui est tout-puissante, tout enjoyant. L'Isha Upanishad s'adresse à l'éveillé, au chercheur, et commence par le Seigneur qui habite tout, pour ensuite passer au soi qui devient tout, et ensuite revenir au Seigneur en tant que mouvement cosmique. Quant à la Kena Upanishad, elle s'adresse à l'âme encore attachée à la vie extérieure, qui n'est pas encore totalement éveillée ni un véritable chercheur. Elle commence donc par le Brahman en tant que soi au-delà de l'esprit, pour ensuite parler du Brahman en tant que Seigneur caché de toutes nos activités mentales et vitales. Les deux ouvertures de la Kena Upanishad se rapprochent de la vision de l'Isha Upanishad du soi et de son devenir. Ainsi, l'Isha Upanishad commence avec ce que nous savons déjà et fait ensuite une transition vers quelque chose de plus profond, tandis que la Kena Upanishad commence là où nous sommes et fait également une transition vers quelque chose de plus profond. Une fois que nous comprenons cela, nous pouvons voir à travers les versets comment ce pouvoir suprême est décrit en lui-même, indépendamment de notre monde. Ce texte parle de l'impossibilité de décrire pleinement et de comprendre pleinement la puissance de l'esprit et de la parole. Il affirme que cette puissance transcende l'esprit et ne peut donc pas être pleinement connue par lui. Il propose une méditation pour tenter de capturer cette puissance indescriptible, en se concentrant sur ce qui ne peut être exprimé par les mots. Il souligne également que la capacité d'exprimer cette puissance provient de cette source indescriptible. Lorsque nous atteignons cette essence pure, notre parole et notre expérience acquièrent un pouvoir révélateur et transformateur. Les grands maîtres spirituels sont capables de transmettre cette puissance par un simple mot. L'auteur cite des exemples de Bouddha et de Ramana Maharshi pour illustrer cette idée. La puissance de sa propre expérience est formulée à partir de là, implicite dans cette même séquence des deux descriptions. Ce qui n'est pas exprimé par le mot est sous-entendu, le but n'est pas seulement de se retirer dans ces autres nids, le but est de réaliser cet autre désordre à partir duquel on s'exprime ensuite à travers le mot, en le rendant plus puissant. Ce qui n'est pas exprimé par le mot, c'est de savoir que c'est le Brahman et non pas ça, ce qui signifie de le suivre ici. C'est la première porte vers la réalisation du Brahman. La deuxième porte, verset 5, est celle qui ne pense pas avec l'esprit, mais par laquelle l'esprit est pensé. Il faut savoir que c'est le Brahman et non pas ça, ce à quoi les hommes s'attachent. Il y a quelque chose en nous avant que nous puissions penser quelque chose, qui guide la direction de notre pensée. C'est déjà là en nous, comme un point d'où provient le mouvement de la pensée. La puissance de pensée qui guide l'esprit est précisément ce niveau de connaissance, qui est déjà là en nous comme un point à partir duquel le mouvement de la pensée se produit. Il y a un double sens à cela. D'une part, ce qui pense sans l'esprit, quelque chose en nous ou au-dessus de nous qui n'a pas besoin d'un esprit pour penser. D'autre part, ce que l'esprit est incapable de penser. Les deux façons de voir sont en réalité des facettes complémentaires de la même chose. La troisième porte, verset 6, est celle qui ne voit pas avec les yeux, mais par laquelle on voit. Les yeux voient, mais il y a une expérience de perception différente de la fonction des yeux. Il y a quelque chose derrière qui donne un sens à la région des yeux et qui permet la reconnaissance des objets. Il y a quelque chose que les yeux ne peuvent pas voir, quelque chose que l'on peut méditer. Cela peut être la conscience de soi, qui transforme un motif de point en une expérience d'objet. C'est aussi la vaste étendue qui remplit toutes ces formes, l'espace et la présence qui ne sont pas les formes mais qui les soutiennent et leur donnent de la réalité. Le texte parle de la perception intérieure qui transcende les sens physiques tels que la vision, l'ouïe et la respiration. Il souligne que la véritable réalisation de la vérité ultime, le Brahman, ne peut pas être atteinte par la poursuite des choses matérielles et sensorielles. Au lieu de cela, il propose de se tourner vers une forme de perception sans forme qui transcende les limites des sens physiques et qui est capable de percevoir toutes les formes sans avoir besoin des yeux, des oreilles ou du souffle. Par cette forme de perception transcendante, on peut connaître et comprendre le Brahman. Le texte souligne également que chaque être humain doit progresser à travers différentes étapes de transcendance pour atteindre une compréhension complète du Brahman. Le texte se termine en disant que la façon dont l'individu suprême résout les problèmes de la vie et la façon dont le Kaila, une méthode de résolution des problèmes, les résout sont complémentaires et seront étudiés en détail dans la prochaine partie du texte.